voir les frères. Ouais, c'est une joie, je disais, de voir les frères, de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs. Vous savez, on vit un temps où on dirait qu'on ne peut plus se cacher. David disait, tu me vois arriver de loin et tu me connais. Si je monte au ciel, te voilà. Si je vais au séjour des morts, il te voilà encore. Alors on sent que devant Dieu, on ne peut plus se cacher. Ni derrière la Bible, ni derrière une réunion, ni derrière quoi que ce soit. Le Seigneur dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors je peux vous dire qu'il nous connaît et il nous voit. Et moi qui vous parle, Dieu m'a vu, il me connaît. Vous savez, je suis un ancien rétrograde. Il y a 5 ans que je suis revenu à Dieu. Et je le dis, parce qu'en réalité, tout ce qui est venu à la lumière et qui est confessé, le diable ne peut plus venir nous accuser. Et je sais qu'au milieu de notre peuple, des fois, quand je le dis, il y a des gens qui me vendent pas comme un peu fou. Mais il y a tellement de besoins, tellement besoin de venir à la lumière en réalité, tellement de choses cachées qu'on croit que Dieu ne nous voit pas et il nous voit. Vous savez, David disait, tant que je me suis tué, je me consumais au-dedans de moi. Il dit, mais quand j'ai fait connaître mon péché, mes iniquités, il dit que Dieu ne plus autant convenable te prie comme ça. Et je voudrais vous dire qu'en réalité, quand on commence à connaître le Seigneur, on sait que c'est les hommes pieux qui vous le péché. Et il y a un texte dedans qui dit que je ne connaissais pas, je l'ai lu, je l'ai relu, et je ne me suis jamais arrêté à ce texte. Puis il dit dans l'esprit qu'il n'y avait point de fraude. Et quand je suis revenu au Seigneur, que ce verset m'a parlé, en revenant à Dieu, il m'a dit voilà, tant que je me taisais, je me consumais dedans de moi, et dans l'esprit qu'il n'y a point de fraude. Je dis mais pourquoi il parle de fraude là? Et le Seigneur m'a éclairé. Parce qu'en réalité, on peut se cacher derrière ce livre. On peut dire je vais aller prier, je vais aller jeûner. Mais si en réalité tu as péché, tu n'as pas besoin de jeûner et de lire ta Bible, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de venir à la lumière et de dire Seigneur, que ton sang me purifie. Même encore dans la valeur du sang, il faut rentrer dans la lumière. Je disais hier avec des frères, on parlait que ton sang me purifie. Alors Jésus dit d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je lave? Allume la lumière. Lave-moi, lave-moi, purifie-moi, pardonne, mais quoi? C'est quoi que tu veux que je lave? Qu'est-ce que tu veux que je purifie? Je n'arrive plus, que je lutte. Combien de gens n'arrivent plus à lire ce livre? Et on vient au culte, on vient à la réunion, on vient. On n'est même pas capable d'avoir Dieu, on n'arrive plus. Comme s'il nous connaîtrait pas. Et c'est ce que Dieu attend, c'est ça la lumière. Moi, pareil, je le dis parce que je sais que Dieu m'a libéré de ça. Je suis un ancien jeune prédicateur qui a prêché pendant 7 ou 8 ans et je suis tombé dans le péché. Et vous savez, quand je tombais dans le péché, le diable a détruit ma vie, ma maison, mes enfants, le chaos. Et souvent, quand je voyais des frères que j'aime beaucoup, qu'on a grandi avec des frères, et qu'on me disait, petit, qu'est-ce que tu fais? Viens à la réunion, reste pas comme ça. J'arrêtais pas de dire, j'arrive pas. Je peux plus. J'arrive plus. Pendant 1 an, j'ai dit ça. Et quand je voyais les frères que j'ai grandi avec, déjà des amis que j'ai grandi avec, et puis après des frères dans le Seigneur, comme Jean-Paul, Paul, Josué et tant d'autres, quand ils me voyaient, ils avaient leur cœur, je voyais qu'ils souffraient pour moi. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, reste pas comme ça. Et je disais, j'arrive plus, je peux plus. Mais en réalité, le diable était en train de me tromper, parce que Dieu ne nous demande pas d'y arriver, Dieu nous demande de croire. Amen. Vous savez, l'autre fois de Michael, il m'a dit un mot, Michael, il me dit, une fonction peut t'amener à tomber. Et oui, parce qu'il te faut le faire. Et tu ne réalises pas qu'en réalité, à un certain moment, ta fonction, elle peut t'amener à la mort. Et chez nous, on dit, il fera de bien. Oui, mais si tu n'arrives plus, elle ne te fait pas du bien. Elle te porte du poids, parce qu'il te faut le faire, et en fait, tu n'as même plus à lire ce livre. Vous voyez, ce qui m'arrivait, c'était pareil, j'arrive plus. Je peux plus, j'arrive pas. Et malgré que je m'enfonçais, quand je voyais des frères
Et que des fois, Jean-Paul me dit, viens, j'allais par respect, c'est des frères, et on avait allé dans l'église. Moi, je me suis là, j'écoutais la parole, je sentais Dieu me visiter, me bénir, me faire du bien, je pleurais, et même en pleurant, j'arrivais à dire, j'arrive plus. Et comment? Parce que Dieu n'attendait pas que je fasse quelque chose, mais que je reconnaisse que j'avais fait du mal à Dieu, que j'avais péché, que j'avais offensé Dieu, que j'avais fait du mal à des frères, à lui surtout. Parce que les frères encore me tendaient la main, ils venaient me visiter, mais à lui, j'avais fait du mal à lui, j'avais fait du mal à Dieu. Et j'arrive plus, et j'arrive plus. Et même en pleurant, parce qu'on doit avoir des bons sentiments, on pleure. Mais on peut pleurer parce qu'on a perdu. Tu peux pleurer parce que tu n'arrives plus. Tu peux pleurer parce que tu ne prêches plus. Tu peux pleurer pour toutes ces choses-là, mais qui n'ont rien à voir devant Dieu. Mais... Seigneur, j'arrive plus, je prêche plus. Oui, je me fous de ça, c'est moi que tu as perdu. C'est pas une fonction. Et je ne réalisais pas la grandeur de ce que j'avais perdu, c'était lui. Mais malgré que ces choses y étaient, ça fait longtemps. Pasteur qui tombe, bien sûr que ça fait longtemps. Et je le dis, j'ai honte, mais comme je suis venu à la lumière, je peux le dire parce que je sais que Dieu m'a délivré de ces choses-là. Et je suis totalement délivré de ces choses-là. Et je sais que notre peuple a besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un beau message. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, d'un beau témoignage, de vérité, qui te libère et qui t'affranchit. Tu as besoin d'entendre la vérité, elle te libère la vérité. Et quand moi j'ai entendu la vérité, je suis venu dans une réunion, j'ai écouté Paul Vallière. Et quand je l'ai écouté, Jean-Paul m'a dit viens, il a Béziers et Binin. Et ouais, Jean-Paul, c'est pas grave, viens, j'y suis moi. J'ai dit ouais, Jean-Paul, je viens. Je suis allé, l'ancien, je me suis assis à côté de lui. Il a prêché sur le découragement. Le premier regard et le deuxième regard. Il dit tu en es là parce que tu as regardé ce que toi tu voulais et non plus ce que Dieu voulait pour toi. Et j'ai entendu Dieu me visiter et j'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à dire Seigneur, pardon. J'ai fait du mal, Seigneur. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon, Seigneur. Mais même encore dans le pardon, vous savez que des fois on veut payer quelque chose. Autrefois, il n'y a pas longtemps, on en apprend tous les jours. Il y a 20 ans que je marche avec Dieu, mais j'en apprends encore. J'ai écouté un frère, il prêchait sur le fils prodigue. Il dit lorsqu'il est revenu, il dit je me lèverai vers mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je suis plus digne d'être ton fils, c'est bien. Et il dit mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers, c'est faux, tu es fils, tu ne peux pas payer toi. Ça veut dire que le fils prodigue voulait payer. En disant traite-moi comme un ouvrier, il voulait payer sa chute. Et Dieu lui dit mais même pas il lui répond car mon fils que voici il était mort et il est revenu à la vie. Amen. On est des fils. Amen. Et ce que tu attends d'un père avec un fils, c'est que Dieu te dise la vérité. Amen. Et quand je dis Seigneur, j'ai péché, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Et voyez le diable derrière. Parce que de suite qu'on prend des décisions, on dit Seigneur, je veux revenir à toi, je vais dans la lumière. Il y a les ténèbres qui viennent aussi. Moi, quand j'ai demandé pardon, je suis revenu chez moi, et à bout de 2-3 jours, la maison écroulée sur moi. Ma femme, un cancer, et tous les jours je la voyais dépérir. Plus de cheveux, les épaules comme ça. J'ai 3 garçons chez moi, le plus vieux il a 22 ans, et le plus petit il a 15 ans. Et je me voyais, le diable venait, il me disait ça y est, il va mourir maintenant. Et tu vas te trouver dans la misère avec des enfants. Je me voyais au cimetière emporter ma femme dans le cimetière. Et la peur me venait. Et je bénis Dieu. Amen. Pour l'esprit. Amen. Pour le Saint-Esprit. Amen. Pour la personne vivante. Amen. L'esprit m'a dit viens. Et je me suis laissé attirer par ce mot viens. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai péché contre toi. Mais tu dis que si on se repent, qu'on vient à toi. Seigneur, pourquoi ça m'arrive tout ça? Et le Seigneur m'a dit dans mon cœur, mais est-ce que je n'ai pas le droit de me l'emporter, moi, alors? Est-ce que je t'ai promis, moi? C'est la terre ou le ciel? Est-ce que je t'ai promis, moi, que tu allais vivre ici, toi et ta femme, toute l'éternité? Ou je t'ai promis le ciel? Alors là, j'ai dit pardon. Pardon, Seigneur. Parce que je disais, c'est vrai. C'est vrai que ce que tu nous as promis sur le ciel, c'est pas la terre. Il va dire que Dieu aime mon épouse plus que moi. Plus que moi, parce que Dieu me pardonne, et des fois on peut aimer nos épouses, parce que le bien qu'ils nous font, Dieu me pardonne, c'est pas ça.
On devient tellement égoïste des fois. Et Dieu m'a montré qu'il aimait beaucoup plus que moi. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Amen. Il peut sur le juste comme sur le juste, à la droit de la prendre. Mais j'ai senti que Dieu nous l'a laissé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore prête. Et Dieu me l'a laissé encore. Et on essaye de revenir tous les deux. On essaye de s'aider mutuellement dans le foyer, parce que l'église, c'est pas ça. Hein? L'église, c'est moi et ma maison. Les premiers chrétiens, c'est mes enfants. Alors, si ma maison est sauvée, je suis l'homme le plus heureux. Amen. Alors, j'essaie avec mon épouse de revenir tout doucement. À essayer de la nourrir tout doucement. À prendre soin d'elle. Je lui donne j'ai de prier. Ça lui coûtait leur maman. C'est très difficile. Mais je crois aux promesses de Dieu. Et je crois que Dieu me l'a laissé un temps pour qu'elle se prépare. Et je suis sûr que lorsqu'elle reviendra, le Seigneur va se la prendre. Parce que Dieu nous aime. Amen. Et il nous veut pour toute l'éternité. Et alors, dans la prière, j'organisais tout ça. Et puis, je ne comprenais pas parce que dans ce chaos, je n'avais pas d'argent. Ma femme a un cancer. Elle se mourait. Et j'allais à Coluche chercher à manger. Je ne comprenais pas. Mais la parole, elle est là. La parole de Dieu, elle est là. Il y a un texte qui m'est revenu, je nourris les oiseaux du ciel. Et puis notre texte est venu, j'ai dit dans le désert, tu es nourricier pour le pain, toujours de tomber. J'ai dit Seigneur, tu ne peux pas le faire pour moi. Comment c'est possible que c'est Coluche qui me nourrit? Je suis pas ton fils, moi alors. Et quand je dis ça, mon téléphone se met à sonner. Et je vois marqué marchand de palettes. Parce que je faisais les marchés, c'était quelqu'un, quand je faisais des lots, que je suis allé visiter. Et quand je suis allé, cet homme m'avait proposé de la marchandise, mais c'était pas terrible. Mais je l'ai vu tellement dans une profondeur, dans un mal-être, que j'avais parlé de Dieu à cette époque. J'avais dit, monsieur, vous savez, l'argent, un bon serviteur, un très mauvais maître. On a besoin de la paix de Dieu. Cet homme s'avait rappelé de ce mot, et quand le téléphone sonne, il me dit, Baptiste, il me dit que j'ouvrais mon téléphone, je voulais faire un cadeau de quelqu'un 20 palettes, mais je ne savais pas qui les donnait. Je regardais mon répertoire, et je regardais, je tombais sur Baptiste. Et je me suis rappelé que tu m'as parlé de la paix de Dieu. Il dit, je voudrais te remercier. Je voudrais te donner 20 palettes de coca. Et quand il me dit ça, je m'arrête, je suis dans ma chambre. Et je suis en train de prier que Dieu pourvoyait mes besoins. Et il me dit, mais Dieu t'a exaucé, viens, je te donne 20 palettes de coca. J'écoute, je suis troublé. Je vais chercher un camion. Il me dit, non, t'as pas compris. C'est pas un camion qu'il te faut, c'est un semi-remorque. Il y avait 20 palettes, et sur chaque palette, il y avait 53 packs de 6 bouteilles de 2 litres. Chaque palette, elle représentait 7 ou 800 kilos. J'écoute, je te rappelle, fais vite, Dieu, c'est pour toi, je te le garde. Je raccroche, je chante me bénir, en disant, regarde, je nourris les oiseaux du ciel, je peux te nourrir, moi. Amen. Et mon beau-frère, il me dit, ben, en bas, il y a des fêtes foraines. Et on va voir, nous, il y a des voyageurs avec des camions. On est allé en bas et on a demandé aux voyageurs, je dis, voilà, on me donne 20 palettes de coca, mais j'ai pas de camion, j'ai pas d'argent. Il me dit, écoute, on va y aller, on va partager, et je vais faire l'avance de tout. On est allé à Montpellier, on est allé à la gare, on a cherché ces 20 palettes, on a semi-remorque et on est revenu à la maison. Et quand je suis revenu à la maison, ma femme et mes enfants étaient à la fenêtre, et mes enfants étaient joyeux. Ils étaient contents de voir ça. Et moi je disais, vous savez, le plus beau, c'était pas les palettes. Le plus beau, c'était que je pouvais reparler de Dieu dans ma maison. Que les enfants voyaient que Dieu était un père et qu'il ne m'a pas abandonné. Que moi, oui, je l'ai abandonné. Que moi, oui, je l'ai offensé. Que moi, oui, j'ai fait du mal. Mais que Dieu était capable de me pardonner parce que tout simplement, c'est pas que j'ai fait des efforts, c'est que tout simplement, je suis venu à la lumière et j'ai confessé mon péché. Amen. Je lui ai dit, Seigneur, je te fais du mal. Je demande pardon, Seigneur. Vous savez, on le dit à des païens, on le dit à des inconvertis. Venez, 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 venez à lui. Venez à lui. Mais si on dit à des gens ça, qui ne connaissent pas Dieu, à plus forte raison de son peuple, à plus forte raison de ceux qui le connaissent, croyez que Dieu ne nous accordera pas du repos si on vient à lui. Et comme il dit, Seigneur, j'arrive plus. Il n'y a pas de honte à dire que j'arrive plus. La honte, c'est de le cacher. De dire, Seigneur, j'arrive plus. Aide-moi, renouvelle-moi, je te demande pardon. Et Dieu permet de nous relever et de demander pardon. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Amen.